Bonsoir ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour le week-end qui arrive, le week-end du 17 et 18 septembre. Donc, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Donc, on va voir avec le tarot de la bienveillance quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour le week-end. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour le week-end du 17 et 18 septembre. Alors, quelles sont ces énergies qui viennent vers nous? Alors, on va prendre cette carte déjà. On a la carte du pendu et on a la carte de la tentation. Donc ici, on nous dit que pour certains, sur le plan sentimental ou par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment, il y a peut-être des choses qui sont un peu bloquées. Voilà ce qu'on nous dit ici. On nous dit par rapport à quelque chose qui vous attire, on nous parle d'être dans la tentation, quelque chose qui nous tente, quelque chose qui nous attire, ou une personne qui nous tente ou qui nous attire. Mais on nous dit, là, la situation est peut-être un peu bloquée, mais on nous dit qu'il y a de l'amour ici. On nous dit qu'il y a de l'amour. On va voir si on a autre chose. On nous parle aussi de miracles possibles. Donc on nous parle de possibilités qui arrivent vers vous par rapport à ce qui vous tente vraiment, par rapport à ce qui vous attire vraiment. Alors ça peut être quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi une personne. Donc là on nous dit, la situation est peut-être bloquée sur le plan, sur ce plan-là, quel que soit le domaine que ça concerne, sur ce que vous avez envie vraiment, ce qui vous attire, cette tentation. On nous dit peut-être les choses sont un peu bloquées, mais on nous dit il y a de l'amour, et on nous dit il y a des miracles possibles, il y a des possibilités, on nous dit tout est encore possible. Voilà ce qu'on nous dit ici. Même si ce week-end, pour certains, peut-être que les choses ne vont pas beaucoup avancer, mais on nous dit il y a quand même des possibilités qui sont là. Peut-être écouter les signes qui arrivent vers vous, peut-être écouter... oui, peut-être écouter tout ce qui se passe autour de vous, être peut-être à l'écoute de ce qui vient vers vous. Parce que là, on nous dit, peut-être que les choses sont bloquées, mais il y a quand même des possibilités. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc, comme je vous le disais, que ce soit par rapport à une personne, que ce soit par rapport à quelque chose de matériel, on nous dit si jusqu'à présent les choses ont été un peu bloquées, il y a quand même des possibilités. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà. Les choses ne sont pas encore... ne sont pas figées, quoi. Les choses peuvent encore bouger. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, donc ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quand même des possibilités que les choses bougent. Alors, ici, on a cette carte de la patience. On a la carte de la patience pour la femme blonde. Donc, pour la femme, parce que ça peut être la femme blonde, mais ça peut être aussi une femme aux cheveux clairs, ça peut être aussi une femme qui est plutôt discrète, plutôt douce, plutôt à l'écoute. Donc, on nous parle d'être plutôt patient pour les femmes. Alors, peut-être pour vous, si vous êtes cette femme-là, ou peut-être pour une personne qui est autour de vous. On nous parle de commencer à voir le bout du tunnel. Donc, on nous dit patience, vous êtes sur la bonne voie. Voilà ce qu'on nous dit. Vous commencez à voir le bout du tunnel. Peut-être qu'il y a eu un passage un peu compliqué ici, mais on nous dit les choses s'éclairent. Vous commencez à voir le bout du tunnel. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, on nous dit votre patience commence à payer quelque part. Alors voilà pour ces trois cartes. On va voir si on a autre chose. Alors on va mélanger. Et on va faire le tableau et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on nous dit de belles choses vous attendent. On a ici l'homme blanc ou l'homme qui est plutôt à l'écoute, plutôt discret. Ou alors qui a les yeux clairs et les cheveux clairs. On nous parle de la fête ou peut-être d'une invitation. Donc on nous dit ici, de belles choses vous attendent.
On nous parle d'invitation, on nous parle de faire la fête ce week-end. Alors peut-être pour cet homme ou avec cet homme. Et on nous dit vous arrivez à une intersection. On nous dit suite à cette invitation, il y aura peut-être des choix à faire aussi. En tout cas, de belles choses vous attendent. Peut-être de nombreuses opportunités. On nous dit aussi, voilà, il y a peut-être besoin de réfléchir par rapport à une organisation. On nous parle de se poser des questions ici. Hein. On nous dit, vous arrivez à une intersection, il y a peut-être des choix à faire. En tout cas, de belles choses vous attendent. Alors ici, on a le brouillard. Hein. Donc, pour l'instant, on nous dit que les choses ne sont pas très claires. On a l'été. On nous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Et on a l'hiver. Donc là, moi, ce que j'ai l'impression avec ces cartes, c'est que voilà, les choses ne sont pas très claires depuis cet été, où il y a quelque chose en été qui n'a pas été résolu, ou depuis cet été, eh vous êtes peut-être un peu dans le questionnement par rapport à quelque chose, quel que soit le domaine. Et on nous dit, il était encore trop tôt pour le dire. Hein. Et il est encore trop tôt pour le dire. On nous dit que d'ici cet hiver, les choses devraient être plus claires. On nous parle d'avoir des réponses d'ici cet hiver. Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire. Par rapport à quelque chose qui concernait cet été, quoi, qui se passait cet été. On nous dit d'ici cet hiver. Alors après, ça peut nous dire aussi, voilà, il y a quelque chose qui vous pose question, quelque chose qui n'est pas très clair. On nous parle d'être dans le brouillard, peut-être depuis cet été. Peut-être que depuis cet été, voilà, vous êtes un peu dans le brouillard. Et là, on nous dit, il est encore trop tôt pour savoir dans quelle direction ça va. Mais d'ici cet hiver, les choses devraient bouger, les choses devraient se débloquer. Alors, à vous de voir comment ça vous parle. Alors ici, on a l'homme âgé. Donc, ça nous parle d'un homme d'un certain âge. Ou alors un homme qui a de la maturité. On nous parle ici d'être dans un labyrinthe. Donc, peut-être ce labyrinthe, ça nous parle de tourner en rond, de réfléchir beaucoup, hein, de cogiter sans cesse. Ça peut nous parler de schémas répétitifs aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, ça tourne un peu en boucle. Hein. On cherche une issue, justement. Hein. Besoin de prendre du recul sur la situation, on nous dit. Donc, s'il y a quelque chose qui tourne un peu en boucle, alors soit pour vous, hein, si vous êtes cet homme, soit par rapport à cet homme, on nous dit besoin de prendre du recul sur la situation. Hein. On nous parle de retrouver une certaine harmonie, de se sentir aligné. Hein. Donc besoin de prendre un peu du recul pour retrouver votre équilibre. On nous parle en prenant ce recul, ça vous permettra de vous recentrer sur vous, de retrouver un bel équilibre, d'être en harmonie avec vous-même, avec les autres. Hein. Donc là, on nous parle de retrouver son équilibre en prenant du recul par rapport à une situation pour laquelle vous ne trouvez pas d'issue pour l'instant, ou vous cherchez des réponses, ou alors voilà, vous réfléchissez sans cesse. On nous dit, voilà, vous avez besoin de prendre du recul pour retrouver votre équilibre. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Voyez comment ça vous parle. Donc voilà pour ces cartes. On va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit pour le week-end. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour ce week-end? Eh bien, on a deux cartes. On a le message et on a l'ange gardien. Donc là, on nous parle soit d'une discussion, soit d'échange de messages. Et là, on nous dit, vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à ces échanges, par rapport à cette communication. On nous dit que vous êtes guidé. Donc on nous dit, écoutez votre intuition. Ça nous parle aussi peut-être une nouvelle fois d'avoir besoin de prendre du recul avant cette discussion, avant d'échanger ces messages. Écoutez son intuition aussi. Donc là, on nous parle d'échange, hein, d'échange, de communication, d'écriture. Hein.
Alors, ici, on nous parle de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la famille? On nous dit que la famille est en train de se transformer. Il y a une transformation au sein de la famille. Les choses sont en train d'évoluer. On nous parle d'action. On nous dit les choses bougent. Les choses évoluent au sein du foyer. Et on arrive à un aboutissement de quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Et pour démarrer autre chose sur le plan de la famille. On nous dit, au niveau de la famille, les choses sont en pleine évolution, sont en pleine transformation. Donc il y a quelque chose qui aboutit pour passer à autre chose. Quand on arrive à la fin de quelque chose, c'est pour démarrer autre chose. Donc là, on nous dit, vous allez démarrer autre chose. Parce que les choses bougent, les choses bougent, les choses sont en pleine transformation. Alors ici, on nous parle d'abondance. On nous parle d'abondance et on nous parle de sérénité. Donc voilà, on nous parle d'être rempli de sérénité pour ce week-end. On nous parle de prendre de la hauteur aussi par rapport aux choses qui nous entourent. Cette abondance aussi crée chez vous du calme, de la sérénité. On nous parle vraiment de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui arrive vers vous. Malgré l'agitation qu'il peut y avoir autour de vous, malgré le tumulte qu'il peut y avoir autour de vous, on nous dit vous êtes inébranlable quelque part, vous gardez ce calme, cette sérénité, malgré peut-être des choses qui bougent autour de vous. Vous avez un bel équilibre, on nous dit. Vous avez un bel équilibre. Alors ici, on nous parle de créativité. On nous parle du domaine créatif. Alors peut-être qu'il y a de la créativité pour ce week-end. On nous dit ici, il y a de l'amour, il y a de l'ouverture. Donc les choses aussi bougent, les choses bougent sur le domaine créatif, dans le domaine créatif, parce que vous mettez beaucoup d'amour. Hop là, elle s'en va la carte. Ici, on nous parle de mensonge, ici, donc peut-être que ça nous parle de se mentir à soi-même. Donc, ça peut nous dire aussi, voilà, il y a de belles idées qui arrivent vers vous par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir. Les choses commencent à se débloquer ici. Il y a quelque chose, en tout cas, ici. On nous parle du domaine créatif, donc peut-être une personne qui est dans le domaine créatif. On nous dit, il y a de l'amour, les choses commencent à s'ouvrir, il y a des choses qui commencent, des mensonges qui se libèrent, alors peut-être le fait de se mentir à soi-même, on arrête de se mentir à soi-même parce qu'ici on va vers l'ouverture. Donc ça peut concerner le domaine créatif ou ça peut concerner une personne qui est dans le domaine créatif. Alors ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Donc là on nous dit, étant donné qu'il y a beaucoup d'amour, les choses s'ouvrent malgré les mensonges. Ça nous parle aussi de débloquer des choses. On nous dit, les choses se parlent, les choses se disent, les choses s'expriment. On remet un peu les pendules à l'heure, quoi. Oui, on remet un peu les pendules à l'heure. Donc, voyez comment ça vous parle, si ça vous parle ou pas. Étant donné que c'est un tirage général, donc voilà. Allez vraiment vers ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour le week-end. Alors ici, on nous parle d'un amour éternel. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc voilà pour ce message. On va voir si on a un autre message de l'archange Michael. Donc ici, ça nous parle d'un amour éternel, d'un amour qui dure vraiment dans le temps, où il y a beaucoup d'attaches, un lien très fort.
En même temps, ça nous dit il y a eu des blessures. Donc, on a du mal à aller vers les autres à nouveau. Donc, ça nous parle de reprendre un peu confiance aux autres. Hein. Détachez-vous de la situation. Hein. Comme on le disait dans le tirage, il y a besoin de prendre du recul par rapport à une situation pour que le stress redescende, pour que les choses puissent se remettre en place. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Donc là, besoin de prendre un peu de recul par rapport à quelque chose, quel que soit le domaine que ça concerne. Hein. Besoin de prendre du recul pour justement retrouver l'apaisement, pour retrouver ce calme, hein, et puis pour retrouver, se sentir aligné à nouveau et retrouver son équilibre, quoi. Alors, on va passer au domaine sentimental. On va prendre des cartes des anges de l'amour. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Ah ben, si je prends la plume avec, voyez, une plume. Une plume. Alors, on va enlever ça. Alors, ici, on nous parle d'espièglerie. On nous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, ça nous parle aussi d'être un peu plus dans la fête, de faire un peu plus la fête, d'être un peu moins préoccupé par le quotidien, de retrouver un peu cette légèreté qu'on avait avant, de se retrouver soi-même en fait, hein, quelque part, de retrouver son enfant intérieur aussi. Peut-être qu'actuellement il y a besoin de se retrouver avec soi-même. Peut-être que pour certains vous êtes en pleine reconstruction et pendant cette reconstruction vous avez besoin quand même de vous reconnecter au vous d'avant, quoi. Là où les choses étaient plus légères, là où les choses étaient plus agréables, là où on s'ouvrait plus vers les autres. Voyez si ça vous parle. Moi, c'est comme ça qu'elle me parle, cette carte, pour ce week-end. Allez, on va prendre encore une carte. Alors, on nous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, on est un peu encore dans les mêmes situations. On sent qu'il y a eu des blessures, on sent que les choses ont été un peu compliquées auparavant et qu'on a un peu du mal à faire confiance à nouveau. Alors, on nous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, on nous dit, voilà, vous êtes prêt à aller de nouveau vers les autres, mais encore faut-il réussir à faire confiance à nouveau. Et c'est ça le plus compliqué, en fait. Hein. Donc voilà pour ces deux cartes. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Alors, quels sont les messages pour le week-end? Après, ici, hein, par rapport à ce pendu, là, par rapport à ce blocage, c'est peut-être aussi de vous que vient ce blocage parce que vous n'êtes pas prêt à aller de l'avant, vous n'êtes pas prêt à passer le pas aussi. Hein. Mais là, on nous dit, il y a de l'amour ici, on nous dit. Il y a de l'amour et puis il y a des possibilités qui sont là. Donc, on voit que ce soit de votre côté ou que ce soit de l'autre côté, rien n'est arrêté pour l'instant. Voilà ce qu'on nous dit ici. Rien n'est arrêté pour l'instant. Et si c'est par rapport à quelque chose de matériel, c'est pareil. On nous dit ici, rien n'est arrêté pour le moment, même si pour l'instant vous avez l'impression que les choses sont un peu en suspens. Rien n'est arrêté pour le moment. Et puis là, on nous parle quand même de possibilités qui arrivent vers vous. Hein. On nous parle ici de miracles possibles. On nous dit aussi, le fait d'y croire, ça peut aider à ce que les choses fonctionnent aussi. Alors, on va couper et on va voir ce que ça dit. Alors ici, on nous dit, on nous parle une nouvelle fois de miracles. On nous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité.
écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc là, une nouvelle fois, on nous dit il y a des possibilités. Il y a encore des possibilités, rien n'est joué pour le moment. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors, on va prendre une autre carte. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc ici, on nous parle d'avoir besoin de faire une introspection, d'avoir besoin de faire le point par rapport à nos émotions, par rapport à nos sentiments, par rapport à ce qui vient vers nous, par rapport à ce qu'on ressent. On nous dit que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça pour voir ce que vous ressentez vraiment, hein, et pourquoi vous ressentez ces choses-là. Alors, on va prendre encore une carte et on va voir quel est le dernier message. Ici, on nous parle de guérison. Alors ici, on nous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc voilà pour ces 3 messages. Alors ensuite, on va prendre quelques messages de 88 messages de ton autre et on va voir quels sont les messages qui viennent vers vous, hein, les messages de votre autre. Alors, je vais faire 3 tas de 3 cartes. Hein. Vous pourrez choisir un des tas et puis vous voyez si ça vous parle, les messages qui viennent vers vous. Alors, pour le premier tas, on va prendre cette carte. Cette carte. Et puis celle-là. Alors, pour le deuxième tas, on va mélanger un peu. Alors, on va prendre cette carte. Celle-là, et puis celle-là qui veut sortir. Et puis pour le troisième tas, on va mélanger encore un peu. Alors, on va prendre... Ouh, il y a tout qui tombe. Cette carte. Cette carte. Et puis celle-là. Voilà. Alors, on va voir quels sont ces messages. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir un des tas. Vous pouvez aussi écouter les 3 tas. Hein. Vous voyez, c'est vous qui voyez comme vous le sentez. Alors, on va commencer par le premier tas. Alors, ici, on a... Nous nous comprenons au premier regard. Prends le temps qu'il te faut. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Donc, voilà, pour ceux qui ont choisi le premier message. Hein, nous nous comprenons au premier regard. Prends le temps qu'il te faut. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Donc voilà déjà pour ces 3 cartes. Alors ensuite, pour le deuxième tas, tu as besoin de remettre un peu d'ordre dans ta vie. Donc votre autre est conscient que vous avez besoin de mettre un peu d'ordre dans votre vie. Il vous dit aussi, fais-toi confiance. Et j'ai besoin de toi. Donc voilà pour ce deuxième message. Hein, tu as besoin de remettre un peu d'ordre dans ta vie. Fais-toi confiance et j'ai besoin de toi. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième message, on nous dit « Je suis inquiet ou inquiète pour toi ». Donc, cette personne s'inquiète pour vous. J'ai du mal à me détacher de mon passé. Cette personne dit avoir aussi du mal à se détacher de son passé. Mais en même temps, cette personne vous demande de lui donner une seconde chance. Hein. Donnons-nous une seconde chance. Donc là, on sent que c'est peut-être une situation qui est un peu compliquée, mais où le lien est là et les sentiments sont là. Hein, je vous relis le message. Je suis inquiet ou inquiète pour toi. J'ai du mal à me détacher de mon passé. Et donnons-nous une seconde chance. Donc, voyez, hein, voilà, voyez comment ça résonne en vous, le message que vous avez choisi. Ou s'il y en a un qui a résonné en vous. Hein. Alors, je vais prendre un message d'effet. Parce que je n'ai pas pris de message d'effet. Donc, je vais prendre un message d'effet. Et on va voir quel est le message d'effet pour le week-end. Alors, quel est le message d'effet
qui vient vers vous pour ce week-end. On va prendre... Non, on va mélanger encore. On va mélanger encore. Alors, quel est le message des fées? Décidément, il tombe par deux, hein, donc on va prendre les deux. Alors, on a le magicien qui est déjà là. Hein, donc, on est quand même dans des possibilités qui arrivent vers vous, hein, des opportunités qui arrivent vers vous, dans des choses peut-être qui sont inattendues, qui peuvent se produire. Mais on nous dit aussi, à partir du moment où on y croit, à partir du moment où on a la foi. Alors, donc ici, avec le magicien, on nous dit, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Donc on nous dit ici, hein, que vous avez les capacités nécessaires, les qualités nécessaires pour aller de l'avant, en fait. Hein. Après, voyez, en fonction de quelles sont vos attentes, prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc là, on nous parle peut-être aussi de prendre des décisions, hein, en tout cas de faire le point sur sa vie, de faire le point sur certains secteurs, hein, peut-être pas sur l'ensemble, mais on voit que pour certains, on prend des décisions, on a envie on a envie qu'il y ait certaines choses, qui changent, et donc du coup on prend de nouvelles résolutions. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On sent qu'il y a de nouvelles résolutions qui sont prises ici, qui vont permettre un nouveau départ ou du renouveau dans un secteur de votre vie. Pardon. Alors ici, on a la princesse de l'été. Donc ici, on nous parle d'une personne qui est gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée. Donc peut-être que cette personne manque un peu d'expérience dans un domaine. Donc là, on nous dit, ça peut être vous, cette personne, ça peut être une personne qui est autour de vous. Ici, on nous parle d'une nouvelle relation ou expérience émotionnelle. On nous parle aussi d'invitation à des événements sociaux, hein, des anniversaires, des fêtes ou autres. Et on nous dit une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Donc là, on nous parle de passer des moments avec une personne qui est à l'écoute, hein, et qui partage elle-même ses propres sentiments. Donc là, on nous parle peut-être pour ce week-end de passer un moment avec une amie ou un ami et de discuter vraiment de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit. Et peut-être que justement cette discussion aussi permettra de prendre ces nouvelles résolutions aussi. On nous parle en tout cas de partager des moments de bienveillance, hein, pour ce week-end. Alors peut-être lors de ces invitations ou autres. Hein. Après, ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez ou que vous avez rencontré depuis peu. Alors, on va clôturer le tirage par des messages de murmure de nos anges, hein, comme d'habitude. Alors ici, on nous dit, ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Donc on avait déjà tout à l'heure l'ange gardien. Hein. Alors, on va prendre encore deux messages. Hop. Alors, ici on nous dit, la vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Et puis pour le dernier message, on va prendre cette carte où on nous dit, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Donc voilà pour le tirage pour ce week-end. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Hein. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.